Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash, Brakata Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Et cette leçon va toucher sur un extrait du livre de 2e HB, le 12e chapitre. On va commencer au 39e verset. Okay? Verset 39, ça dit ici. Le jour suivant, Judas vint avec les siens. C'est Judas Machabé. Ok, il vint avec les siens selon qu'il était nécessaire. Relever les corps de ceux qui avaient été tués durant un combat de guerre. Ok? Relever les corps de ceux qui avaient été tués pour les inhumer avec leurs proches dans les tombeaux de leurs pères. Ils trouvèrent sous les tuniques de chacun des morts des objets consacrés provenant des idoles de Jamnia et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous bénirent donc le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai, juste juge qui rend manifeste les choses cachées. Ok? Alright? So, comme on voit ici, il y a une justification pour laquelle ces hommes ont été mis à mort. Ok? Et la raison, c'est parce que ils n'avaient pas mis leur confiance en Yahweh Bahashem Yahweh Shai, mais ils cachaient des idoles. Ok? Alright? Ils mettaient leur confiance dans des idoles. Ok? Et non vers le Tout-Puissant, celui qui délivre. Ok? Alright? Les Écritures te disent que la délivrance provient de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok? Dans le livre de Proverbes, Proverbe 21, verset 31. Ok. Le livre de Proverbes, chapitre 21 et 31, ça dit ici, le cheval est préparé en vue du jour de la bataille, mais la sécurité vient du Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai, parce que c'est réellement le Seigneur qui combat pour nous. Ok. Alright. Eh bien, ces hommes, ils ont mis leur confiance dans des dieux, dans des idoles, man, au lieu de mettre leur confiance à Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Et le Seigneur a révélé cela. Ok. Encore une fois, verset 41, ça dit ici, tous bénirent donc le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai, juste juge qui rend manifeste les choses cachées. Ok? Ouais, ce qui prouve que tout ce qu'un homme tente de cacher, le Seigneur va le révéler, man. Alright? You know? Allons dans le livre de Hébreux. Le livre d'Hébreux. Chapitre 4. Et verset 13 a dit ici, il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes ces choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. Okay? Donc, toute chose est nue devant les yeux de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Il n'y a rien que tu peux cacher. Okay? Tu penses que tu peux faire tes œuvres en secret. Non, mais le Seigneur va les révéler. Le Seigneur te voit. Okay? Il va t'exposer. Et c'est ce qu'il a fait avec ces hommes. Donc, ça a été révélé pourquoi ils ont été mis à mort. Okay? Alright? Et comme les autres te disent, qui a péri étant innocent, man. Ok? Alright? Et réellement, ce genre de péché est un péché digne de mort, man. Ok? Job 4 et verset 7. Rappelle, je te prie à ton souvenir, qui est jamais péri étant innocent, ou les hommes droits ont-ils été retranchés? Ok? Mais non, la loi c'est que nous allons tous mourir la mort. Ok? Mais il y a des... à cause du péché, mais il y a des péchés qui sont exécutés promptement, man. Ok, surtout envers les Israéliens. Lorsque tu commets l'idolâtrie, le Seigneur va t'exposer, man. Et tu penses que tes secrets sont cachés, le Seigneur va t'exposer, il va te mettre à mort, man. L'idolâtrie est un grand péché, man. Ok, comme ça dit ici dans le livre de Exode 20 et on va commencer au verset 1. Et Yahweh prononça toutes ces paroles disant, je suis Yahweh ton Dieu,
qui t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, Yahweh, Bashim Yahushai, ton pouvoir, je suis un Dieu jaloux, ok? Punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok? Alright? Et lorsque tu fais confiance à ces dieux, c'est une haine envers le Tout-Puissant. Ok? C'est exactement, man. Tu démontres la haine, ton manque de confiance envers Yahweh Shemiachah, tu méprises le Tout-Puissant. Ok? Verset 6, et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ouais, sur ceux qui croient en Yahweh Shemiachah, eh bien, ils vont recevoir sa miséricorde. Mais ceux qui ne lui font pas confiance, ok, eh bien, ils vont périr, man, ok, subitement. Et encore une fois, le Seigneur va révéler leurs actes, ok, comme ça a été révélé que ces hommes, eh bien, ils révéraient des idoles, man, ok, au lieu de révérer celui qui apporte le salut, qui apporte la sécurité, Yahweh Shemiachah, ok. Allons dans le livre de Siracide 17 et verset verset 13, leurs voix sont constamment devant lui, rien ne peut les dérober à son regard. À chaque peuple, il assigne un chef, mais Israël est la portion du Seigneur. Toutes leurs œuvres sont devant lui, comme le soleil, et ses yeux sont toujours tournés sur leurs voies. Leurs injustices ne lui sont pas cachées, et tous leurs péchés sont devant le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Toutes nos œuvres sont devant le Tout-Puissant. Il n'y a rien que l'on peut cacher. Ok? Alright? Job 34. C'est réellement futile de penser que tu peux cacher. Tu penses que c'est comme si tu mets tu penses que le Seigneur est inférieur, man. Le Seigneur ne voit pas. Ok? Ça, c'est de la folie totale, man. Job 34, verset 22. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Ouais, en fait, si tu penses que tu peux te cacher du Tout-Puissant, c'est que le Seigneur t'a aveuglé. Ok? Le Seigneur t'a mis dans l'obscurité pensant que le Seigneur ne te voit pas. Ok? Pourtant, il va t'exposer, man. Ok? Cela devant la multitude. Ok? Alright. Allons dans le livre de 4 Esdras. Ok? 4 Esdras, chapitre 16. On va aller au... On va commencer au verset 62. C'est lui qui a façonné l'être humain, parlant de Yahweh Ba'ashem Yahushai, disposé le cœur au milieu de son corps et qui lui a envoyé l'esprit, la vie, l'intelligence. Le souffle du Dieu souverain qui a fait toutes choses et scrute les secrets au milieu des secrets. Certainement. Alright? Alright, so, c'est comme ça te dit dans le livre de Job, Job 12, Job 12 et verset 10, ça dit ici, en la main, verset 9, qui ne connaît toutes ces choses que la main de Dieu a fait cela, Yahweh Ba'ashem Yahushai, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. C'est aussi, il a créé ton esprit. Ok? Ne verrais-tu pas toutes tes œuvres? Ok? Ok?
Psaume 94, le verset 9, ça dit ici. Ça dit ici. Je commence au verset 8. Comprenez-vous les stupides parmi le peuple, et vous insensés, quand serez-vous sages? Ouais? Tous ceux qui se rebellent envers le Tout-Puissant, qui pensent qu'ils peuvent cacher leurs œuvres du Tout-Puissant, sont réellement stupides et insensés. Ok, le Seigneur, you know, le Seigneur va prouver votre imbécilité. Verset 9. Celui qui planta l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui forma l'œil ne verra-t-il pas? Alright, je relis verset 9. Celui qui planta l'oreille n'entendra-t-il pas? C'est même tout ce que vous racontez avec vos lèvres, le Seigneur le sait. Ok? Toutes les alliances que vous faites avec vos idoles, ok? Le Seigneur les entend. Ok? Les œuvres que vous faites dans la noirceur, dans l'obscurité, le Seigneur les voit, man. Ok? Celui qui planta l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui forma l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui châtie les païens ne corrigera-t-il pas? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance ne saura-t-il pas? Le Seigneur connaît les pensées de l'homme qu'elles ne sont que vanité. Alright? Alright, so. Et bien voilà, se retournons à 4 Esdras 16 et verset 63. Le souffle de Yahweh Bashim Yahushua est souverain, qui a fait toutes choses et scrute les secrets au milieu des secrets. Certainement. Celui-là connaît votre entreprise et ce que vous méditez dans vos cœurs. Malheur à ceux qui pêchent et veulent dissimuler leurs péchés. À cause de cela, le Seigneur ne cessera de scruter toutes leurs œuvres et il vous passera tous en revue. Hein? C'est pour ça que c'est important de se tourner vers le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua et reconnaître nos torts et de reconnaître nos torts envers lui, man. Ok? De faire preuve de repentance, d'un cœur contrit et encore une fois de déclarer nos œuvres iniques, man. Confesser, c'est le mot que je cherchais. Donc, de confesser nos œuvres iniques, man. Okay, parce que le Seigneur le voit, mais il veut voir quel genre d'état de pensée est-ce que tu as lorsque tu commets ces choses-là, man. You know? Ou après les avoir commis. Ok, est-ce que tu vas dire, oh, le Seigneur ne me voit pas, oh, le Seigneur ne va pas me juger, oh, le Seigneur, je sais pas, le Seigneur n'existe pas, oh, j'ai échappé au Seigneur. You know, toutes ces pensées stupides et insensées et folles, you know? Le Seigneur examine les cœurs des hommes, les pensées des hommes. Dans quel état de pensée es-tu? Ok? Ouais, parce que vraiment, nous sommes tous dignes de mourir. Ok? Mais il y a des hommes qui vont faire preuve de repentance, d'un cœur contrit, et qui vont reconnaître que nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin de notre Seigneur Yahweh pour nous changer. Ok? Mais il y a d'autres hommes qui vont juste continuer dans leurs iniquités, man, et faire preuve d'orgueil, se détourner de leur pouvoir. Penser que le Seigneur ne jugera pas ou ne les voit pas, you know, et toute pensée stupide. Ok? Eh bien, pour cela, il y a un grand jugement, man. Ok? Verset 66. Vous serez couverts de confusion lorsque vos péchés auront défilé devant les hommes et que vos iniquités en ce jour-là se dresseront en accusatrices. Right? C'est vous-même, c'est les péchés qui vont t'accuser, man. Ok? Les mêmes péchés commis qui vont t'accuser, man. Devant la multitude. Comme ça s'est produit avec ces hommes, ça a été découvert qu'ils avaient des idoles. Ok? C'est pour ça qu'il y a Bashim les a mis à mort. Ok? Que d'autres y ont été préservés, mais incluant Judas. Verset 67. Ok? Que ferez-vous? Comment cacherez-vous vos péchés devant le Seigneur et devant sa gloire? Ok? Voici, Yahweh Bashim Yahushua est juge. Craignez-le, laissez là vos péchés. Craindre inclut reconnaître que reconnaître nos faiblesses et nous adonner à lui-même. You know, au lieu d'avoir un esprit rebelle et de combattre contre lui, résister contre lui. Ok? You know? Craindre inclut lui demander la pitié. Ok?
Voici Yahweh Bashim Yahushua est juge, craignez-le, laissez là vos péchés, oubliez vos iniquités, cessez donc de les commettre en permanence. Dieu vous instruira et vous délivrera de toute tribulation. Ok. Ce qui compte réellement, c'est la manière de penser, ton état de pensée. Ok. De toute façon, il n'était pas supposé commettre l'idolâtrie, mais mettre ta confiance dans des dieux étranges. Ok. Et donc, comme ça, te dit dans le livre de Jérémie, je pense que c'est 4. Jérémie 2, 27. Ok. You know. Jérémie 2, verset 27, ça dit ici. Ils disent au bois, tu es mon père, et à une pierre, tu m'as enfanté. Ouais, tu as des idoles, man. Tu mets ta confiance dans des idoles, mais tu n'es pas supposé faire cela, man. Ok? Car ils m'ont tourné le dos et non leur visage, mais ils diront au temps de leur détresse, lève-toi et sauve-nous. Ok? Exactement. Cela, ils vont, you know, au temps de la détresse, ils vont mettre leur confiance en Yahweh Bashim Yahushua. Tu penses que ces idoles peuvent te délivrer durant le temps de combat? On vient de lire que le cheval est préparé pour la bataille, mais la sécurité provient de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Alright? Et tout homme sera testé. La fidélité de tout homme sera testée. Verset 28. Et où sont les dieux que tu t'es fait, qui se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps de ta détresse, car le nombre de tes dieux est le même que celui de tes villes au Juda. Right? Pourtant, nous sommes supposés mettre notre confiance en un seul pouvoir, en fait, en Yahweh et en son fils Yahushai. Okay? Et pour accéder au Père, c'est en Yahushai, okay, que tu dois mettre ta confiance. Okay? C'est Yahushai que tu dois louer afin d'obtenir le pardon du Père. Ok? Alright. You know, so, nous se retournons à... So, toutes les œuvres des hommes seront... Les œuvres, les œuvres iniques des hommes qui veulent cacher leurs œuvres seront exposées, même. Ok? Tout comme ça a été fait avec ces hommes. Ils ont été justifiés de les avoir mis à mort, même. Deuxième Machabée. 12, verset 39. Verset 40. Ils trouvèrent sous les tuniques de chacun des morts des objets consacrés provenant des idoles de Jamnia et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous bénirent donc le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, juste juge qui rend manifeste les choses cachées. So, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, les hommes adroits, ils ont béni Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Ils ont reconnu que c'est lui qui les a mis à mort et c'est lui qui les a jugés et qui a révélé la raison pourquoi ils ont été mis à mort. Hein. Puis ils se mirent en prière. Ça, c'est encore une fois, craignez Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Pas commencer à se demander pourquoi. Non, ok? Ça te dit que les issues de la mort appartiennent à Yahweh Bashim Yahushua. Si je pense que c'est Psaume 68. Et 20. Ça dit ici, lui qui est notre Dieu est le Dieu du salut, Yahweh, Bashim Yahushua, et à Yahweh, le Seigneur, appartiennent les issues de la mort. Ok? On doit le craindre, hein? Ok? Deutéronome 32, verset 39, ça dit ici, regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Ok? Le Seigneur va donner sa gloire à aucun Dieu. Il n'y a aucun Dieu avec Yahweh, Bashim Yahushua. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris.
il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Right? Yahweh, ok, le Tout-Puissant. Il dit ici, je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Ok. Et maintenant, le Père a donné tout pouvoir à son fils Yahweh Shai. Ok. You know. Deuxième Machabée 12 et verset 41. Tous bénirent donc le Seigneur Yahweh, juste juge qui rend manifeste les choses cachées. Puis ils se mirent en prière, demandant que le péché commis fût entièrement pardonné, right? Parce qu'il y a le pouvoir de pardonner. Et le valeureux Judas exhorta le peuple à se garder pur de péché, ayant sous les yeux les conséquences du péché de ceux qui étaient tombés. Ok? Ouais, ce Seigneur a donné un exemple, man. Ok? Le Seigneur a donné un exemple. Ok? Comme ça dit ici dans le livre de Romains. Ouais, c'est très important de maintenir notre foi en Yahweh Bash Mioshai, Romains 15, verset 4, car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, donc c'est pour notre éducation, pour nous édifier, pour nous faire comprendre, okay? Pour nous exhorter, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Alright? Je relis verset 42. Puis se mirent en prière, demandant que le péché commis fût entièrement pardonné, et le valeureux Judas exhorta le peuple à se garder pur de péché, ayant sous les yeux les conséquences du péché de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte où il recueillit la somme de 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem pour être employé en sacrifice expiatoire, belle et noble action inspirée par la pensée de la résurrection. Ok. Car s'ils n'avaient pas cru que les soldats tués dans la bataille dussent ressusciter, ce était chose inutile et vaine de prier pour des morts. Ils considéraient en outre qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété. Et c'est là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Alright, so, yeah, so, le sujet, okay, de la leçon, c'était réellement comment le Seigneur révèle les œuvres cachées des hommes. Okay? Alright. Les œuvres iniques, okay, que les hommes tentent de cacher, surtout ceux qui mettent leur confiance dans des idoles ou refusent de mettre leur confiance en Yahweh Bash Mioshai. Ils seront exposés et ils seront mis à mort, man. Okay, s'ils ne se repentent pas. Alright, so, you know, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur et notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, malédiction. Yahweh Bahashem Yahushai.